continue. Mais toi, tu ne me connais pas. Ça ne veut pas dire que les Ivoiriens qui sont... Non. Tu fais pas 1m75 pour me casser, moi. Non. Tu vois? Non, je t'ai pas... Ouais, non. Le jeune le monsieur te met dans un débat. Toi, tu dis que tu es religieux. Et il a déplacé le débat. Vous étiez en train de parler de la Tunisie, mais lui, il a déplacé le débat. Il te donne l'occasion de le faire taire. Parce qu'il est venu sur toi, ton terrain. Il prend un débat social qu'il transforme en débat religieux. Il faut le faire taire. Toi, tu dis que tu vas le frapper. Ça veut dire que, au fait, on a l'impression que c'est l'animal contre le croyant. C'est toi, Makosso, l'animal, contre lui qui est le croyant. Qui respecte les principes, qui respecte les mœurs. Tu dis, je vais te frapper, je vais te casser, je vais te faire tant. Tu vois, il ne faut pas faire les débats intellectuels parce que tu ne vaux rien, Makosso. Parce que les débats intellectuels, c'est pour ceux qui sont capables de raisonner. La raison, tu ne la connais pas. Tu n'es pas instruit, tu n'as pas d'éloquence. Tu viens sur ta page et tu bavardes. Tu aboies comme un chihuahua. Tu aboies, ouais, jusqu'à quand tu finis d'aboyer. Et puis tu t'as endormi pour boire tes bières, tes bains, tes liqueurs, tes canjous. Voilà. Et chaque fois, même quand j'ai essayé de débattre avec toi, c'était comme ça quoi. Tu te disperses partout. Et c'est pourquoi tu as toujours fui les débats. Même depuis la Gédéon t'invite, tu as refusé toujours d'affronter Gédéon. Parce que tu ne peux pas faire débat. Et tu ne connais rien. Tu es un loser, tu ne connais rien dans la vie. Tu ne connais rien. Il n'y a pas un seul truc que toi tu connaisses dans la vie. Rien. Allons-y. Le petit là, un Libanais qui vit en Côte d'Ivoire, qui est en train de t'humilier comme ça. J'avais honte quoi. Parce que normalement, un Libanais, tu le mets à sa place. Mais il est en train de t'humilier comme ça, on dirait n'importe quoi. Merde. Je me mets à ton niveau, je me mets à ton niveau de langage. Je me mets à ton niveau de langage. Non. Je ne suis pas... Vous voyez, non. vous voyez, Voilà, toi... vous voyez, ce monsieur qui est en train de te parler n'a même pas 40 ans. Et l'autre monsieur, le Tunisien qui est là, lui a dépassé les 40 ans. Toi, Makosso, tu as dépassé les 40 ans. Vous êtes en train de parler à un petit frère. Vous êtes en train de parler avec un petit frère. Peu importe la couleur de sa peau, peu importe ses origines. Et tu es le premier à dire tu vas le frapper. Tu es le premier à l'insulter et que sa mère con. Tu es le premier à rentrer dans l'animosité et dans la poubelle. Pendant que lui, il veut raisonner. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est que tu vas le frapper. Alors que tu ne connais pas, tu ne sais même pas te battre. Tu ne fais même pas 1m60. Tu es court comme 3 billes collées. Tu ne vaux rien. Même si tu étais grand, tu ne sais pas te battre. Parce que quand on te regarde, tu ne peux même pas lancer coup de poing. Et puis, je ne sais pas quoi. Parce que tu es là, c'est ta bouche que tu as. Et puis, tu as tellement la force quand tu es derrière la caméra. Toi, tu peux frapper tout le monde. Tu peux même soulever un bœuf, le mettre sur ton épaule. Quand tu es derrière la caméra. Le monsieur est en train de raisonner. Le monsieur ne te connaît pas. Il ne t'a jamais vu. Il ne parle pas de palabres parce que il sait que ça ne... Là, on n'est pas en train de parler de palabres. S'il voulait se battre, il allait aller certainement trouver comment il s'appelle là, le champion de Côte d'Ivoire en taekwondo. Il allait aller le trouver pour dire, faut me trouver des gens pour me battre. Il vient pour faire un débat, pour un sujet. Et toi, tout ce que tu trouves, je vais te casser en deux. Je vais te faire ta... Depuis que toi, tu es sur Internet, depuis même que tu es né, tu as déjà cassé combien de personnes? Faut dire le nom de quelqu'un que toi, tu as cassé, Makosso. Quand on te bat, dans les débats, c'est là que tu t'en vas amener l'animosité pour perdre le gars. Parce que le gars est en train de te cisailler sérieusement. Quand tu n'as plus rien à dire, c'est là que tu dis, ta mère, quand je vais te frapper, je vais te faire ça. Pourtant, depuis que même Lolo te prend, elle va te chicoter. Si Lolo Beauté te prend, elle va te chicoter puis t'enfermer dans la cuisine. Mais c'est toi toujours, tu as bouche, je vais te frapper, je vais faire ceci, je vais te casser en deux. C'est ta bouche là seulement qui te tient. Le jour où quelqu'un va se fâcher, et puis il va prendre ta bouche là comme ça, et puis il va te balancer comme ça, piou, 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 et puis il va te jeter loin là. C'est ce jour-là tu vas comprendre que c'est pas à tout le monde qu'on dit je vais te frapper. On ne dit pas à tout le monde je vais te frapper. Il y a des gens qui disent je vais te frapper, puis eux, ils savent que bon, tu es un plaisantin, donc ils laissent pour Dieu. Mais il y a quelqu'un un jour, tu vas lui dire je vais te frapper, puis il va prendre ça très au sérieux. Le jour il va t'attraper, il va t'attraper par ta bouche, ta longue bouche, on dirait une musarène là. Il va t'attraper par ton tuyau là, et puis il va te promener comme ça, viou. Et puis il va te jeter contre un mur là-bas. Faut arrêter de faire ça. Arrête de faire ça, c'est pas bien. Le monsieur veut débat. Toi, tu veux pas là. Depuis quand? Toi, tu pries Dieu, toi, pour insulter quelqu'un comme ça. Je ne me rabaisse pas à ton niveau pour insulter quelqu'un. Mais bien évidemment, toi, tu sais débattre. Est-ce que toi, tu sais débattre?
Toi, tu sais débattre. Toi, tu sais débattre. Toi, tu sais débattre. Toi, ta mère, je ne veux pas l'insulter. Tu vois? Toi, ta mère, je ne veux pas l'insulter. Tu vois? Tu insultes le monsieur, ta mère con. Il insiste. Je ne veux pas insulter ta mère. Malgré que tu insultes sa mère. C'est-à-dire qu'il est en train de t'instruire, il est en train de te donner une éducation vis-à-vis devant tout le monde. Il est en train de te donner une éducation parce que, tu vois, tu n'as pas ta place dans la société. Mais quand est-ce que tu vas le comprendre, Makoso? Quand est-ce que tu vas comprendre que tu n'as pas ta place dans la société? Va en brousse. Tu devrais vivre dans la forêt de Banco. C'est là-bas on peut trouver des singes, des agoutis, des hérissons. Peut-être même qu'on peut trouver des petits lions là-bas avec des choses là-bas. Mais c'est là-bas que tu devrais vivre. Parce que les gens raisonnent. Les humains raisonnent. Les humains sont intelligents, suffisamment intelligents pour régler leurs problèmes sans la violence. Et toi, tu n'as que la violence verbale. Alors que tu vaux rien. Tu vaux rien. C'est parce que Lolo ne veut pas tout dire. Sinon, Lolo, elle allait dire, si elle veut, le jour elle ouvre sa bouche pour parler réellement, elle allait dire combien de fois elle t'a frappé pour te mettre dans la douche pour te laver. Parce que c'est vous, les gens comme ça là. Sérieux, moi, je suis sûr. Je suis sûr, parce que quand je te regarde là, tu n'aimais pas te laver. Tu n'aimais pas te laver. Donc, je suis sûr que Lolo t'a déjà frappé plusieurs fois pour te mettre dans la douche pour te laver, mais elle ne veut pas parler. Ça, tu vois, parce que c'est effectivement, parce que quelqu'un qui connaît par là, quelqu'un qui t'est déjà arrêté, puis qui a lancé coup de poing, il y a des choses qui ne sortent pas facilement de sa bouche, parce qu'il sait la violence d'un coup de poing. Il sait ce que c'est qu'un vrai combat. Un combat, le maximum, c'est 3 minutes. Maximum, c'est 3 minutes et puis le combat est fini. Mais 3 minutes, la souffle que tu vas perdre dans ça là, tu n'as pas le temps de dire à quelqu'un, il a été frappé. C'est quoi un garçon, un vrai garçon, ne dit pas à son ami, il a été frappé. Il dit, toi là, le jour où je t'attrape, ça, il s'arrête là. Mais il ne dit pas, il a été frappé, il a été cassé en deux, il a fait ceci. C'est-à-dire que toi là, tu t'en vas au marché avec ta bouche. Tu achètes piment, tu achètes banane, tu achètes graines, tu achètes tous les condiments. Avec ta bouche, hein, tu prends taxi avec ta bouche. Tu viens à la maison. Tu prends ta bouche pour faire le feu. Tu prends ta bouche pour laver marmite, pour mettre nourriture au feu. Tu prends ta bouche pour préparer et tu prends ta bouche pour rêver de comment il faut manger alors que tu as faim. Et tout ça, c'est de ta bouche et puis tu es là, puis tu as faim. Tu es là et puis tu as faim. Mais ta bouche a fini de faire tout. Tu as préparé jusqu'à il y a odeur de nourriture partout dans la maison avec ta bouche. Alors que tout est sec à la maison. Il n'y a rien à manger à la maison. Il y a des Africains qui font honte quand même, quoi. Je ne vais pas t'insulter. Oui, mais bien évidemment. Mais attends, toi, tu penses que tu es qui? Attends, toi, tu penses que tu es qui? Toi, tu penses que tu es qui? Tu fais même pas 1m75, tu penses que tu peux frapper qui ici? Toi, tu es petit comme ça. Tu vois? Tu as fait jusqu'à le Libou là, tu as manqué du respect dans ton propre pays. Il dit que tu n'es pas grand détail. Libanais peut dire tu manquais de respect comme ça. Après, tu as venu t'asseoir devant les Ivoiriens. Tes frères Ivoiriens, tes frères Africains, tu as venu t'asseoir devant eux pour dire je suis le Taïchi, je suis. Toi, qu'un Libanais n'est même pas capable de respecter dans son propre pays. Vous êtes dans le même pays là. Un Libanais qui n'a même pas de nationalité ivoirienne. Vous êtes dans le même pays là. Et puis, il te manque de respect comme ça, direct. Et tu sais où le trouver. Il t'a dit son nom. Donc, tu sais où le trouver. Il dit qu'il est blogueur. Moi, il ne le connaissait pas. Il dit qu'il est blogueur. Donc, tu sais, tu demandes à Hassan Hayek, là, soit tes amis, non? Tu demandes à Hassan Hayek, ils vont te montrer où il est. Et puis, il te manque de respect, quoi. Il dit que tu n'es pas grand détail, que tu es court, on dirait Agouti. Bon, ça, c'est à moi seul qui l'a dit ça. Mais il dit que tu es court, en tout cas. Mais Agouti, là, ça, c'est à moi qui l'a dit ça. Il dit que tu es court, on dirait Agouti, que tu fais même pas 1m75. Ça veut dire qu'un homme normal, une fille grande, sa taille commence par 1m70. Un homme grand, sa taille commence par 1m75. Ça veut dire que ce monsieur n'est pas vide dans la tête. Il en sait quelque chose un peu sur les histoires de mannequinat, les histoires de taille, des t-shirts. Il en sait quelque chose un peu. Parce que sinon, il allait se tromper. Il a dit, tu fais même pas 1m75 et il a ajouté dessus que tu n'es pas grand détail. Ça veut dire qu'il sait qu'un homme normal, pour qu'on te juge au grand détail, il faut faire au moins 1m75. Mais effectivement, Makoso, ce que moi j'ai vu à l'aéroport là, franchement quoi, si toi tu fais 1m60, c'est que tu as volé taille pour mettre sur toi. C'est que tu as pris taille de Mimi et puis tu as ajouté sur pour toi. Si toi, ce que j'ai vu à l'aéroport, le jour où tu étais avec ta femme là, ce que moi j'ai vu, moi Bobdi, moi Don Giovanni, moi Gilles, ce que moi j'ai vu à l'aéroport là, si ça là vaut 1m60, je te jure que, peut-être que c'est que Lolo Beauté dormait, tu as pris un peu de sa taille, tu as mis sur toi, ou bien tu as pris pour Mimi pour mettre sur toi. Sinon tu ne vaux pas 1m60.
Tu ne vaux pas 1m60. Voilà. Tu ne vaux même pas 1m60. On continue. Hein? Oui, oui. Mais si tu n'as pas peur, viens à la 3, on va débattre. Voilà. On va débattre sur ta religion. Comme tu dis, tu vas le frapper. Il te dit que tu as peur de lui. Toi, tu dis que tu n'as pas peur. Il te dit, viens à la 3. La 3 à polémique, là. Chose, c'est ton ami, non? Type qui a bouche, on dirait, canard, là. C'est ton ami, non? Je fais appeler Anaconda, là. Petit serpent vert, là. C'est ton ami, non? Le jeune, le monsieur, là. Un Libanais te dit dans ton pays, te lance défi. Il dit, viens à la 3. Et puis, vous êtes dans le même pays. C'est pas comme tu es en France ou bien aux États-Unis pour dire, non, j'ai payé billet d'avion ou bien je suis américain, donc j'ai cherché visa et tout ça. Non, 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 non. Vous êtes dans le même pays, là. Tu es véhiculé. Tu roules une ancienne Range Rover de 1907. Tu es véhiculé. Donc, tu peux prendre ça. Si tu pousses un Range Rover un peu, vous deux, vous allez vous pousser. Soit ça te pousse, soit tu pousses ça. Vous allez pousser, vous poussez jusqu'à puis tu vas arriver à la RTI là-bas. Et puis la 3 là-bas. Le jeune a dit qu'il t'attend là-bas. Maintenant, quand tu vas arriver là-bas, il faut mettre dans son oreille. On va voir si tu es garçon. Quand tu vas arriver à la 3 là-bas, faut dire d'abord que oui, je suis d'accord, je veux aller à la 3 à toi. Maintenant, quand tu vas arriver à la 3 à lui là, comme tu dis, tu as le pliant, et puis tu as le cassé là. Tu vois le garçon qui dit, hé toi là, c'est pas toi qui me parlait là, c'est qui ne veut rien faire. Tu trouves ton ami garçon, tu as quelque chose, tu mets dans son oreille, bouilla, ça a commencé. Ça a commencé en même temps. Un garçon ne parle pas beaucoup. Ouais, toi là, qu'est-ce que tu disais là? Ça, c'est les femmes qui disent ça. C'est les femmes qui se croisent au marigot, puis elles se demandent, toi là, tu disais quoi au village là-bas? Tu disais quoi au village là-bas? Non, non. Un garçon, tu as trouvé ton ami garçon, et puis tu sais que tu as quelque chose contre lui, son oreille est chaud. Avant qu'il ne comprenne, son oreille est chaud. Voilà. Va à la 3, on va débattre. Bien évidemment. Je suis prêt. Mais ils disent que non. Mais tu n'as pas le droit d'insulter. Mais tu n'as pas le droit d'insulter. Mais toi-même ta mère aussi. Vous voyez, avec ça là-haut, comment vous voulez que les Libouls qui sont en Côte d'Ivoire respectent les Ivoiriens? Sérieux? Comment voulez-vous qu'un Libanais respecte un Ivoirien quand un Libanais veut un débat sincère, sans injure, sans violence, avec un Ivoirien, et l'Ivoirien rentre dans l'animosité en train de l'insulter? Au moins, c'est-à-dire qu'il est en train de... monsieur, je ne vous connais pas, vous avez dit, vous appelez comment là? Bon, je sais que tous les Libanais s'appellent, si ce n'est pas Hassan, c'est Hayek, vous tous, vous avez le même nom là. En tout cas, Hassan. Lui, il n'est pas Libanais, il n'est pas Ivoirien, hein. C'est un Congolais. Il est de Pointe-Noire. Son vrai nom, c'est Pied d'Époque. Ce n'est pas un Ivoirien. Il ne faut pas le confondre avec les Ivoiriens. Il ne faut pas croire que c'est un Ivoirien qui est bête comme ça et qui fait tout dans la bouche. Il fait palabre dans la bouche. Lui, il prend des avions dans la bouche. Il est riche dans la bouche. Lui seul, il a une compagnie de vente de voitures dans la bouche. Il a une société immobilière dans la bouche. Il a acheté la moitié de l'Afrique dans la bouche. Même le Maghreb, là, c'est pour lui. Voilà. Le seul pays qui n'a pas encore payé dans le Maghreb, là, c'est le président, le Maroc, à cause du roi du Maroc. C'est ça seulement qui n'a pas encore payé. Je te dis que même à Bamas là, une partie de l'île lui appartient. Tout ça là, ça se passe dans sa tête. Donc pardon. Moi-même, je te demande pardon. Voilà. Je suis la légende. Et puis il a dit là-bas qu'il était légende. Le mot légende même, il ne connaît même pas ça. Il ne sait même pas comment ça s'écrit. Si tu lui demandes les cas écrit légende là, tu vas voir. Il ne sait même pas comment ça s'écrit. Il a dit ça. Il ne sait même pas si c'est au féminin ou bien si c'est au masculin. Il ne connaît rien. Voilà. Donc, de grâce, il ne faut pas le confondre aux Ivoiriens. Si tu veux vraiment un vrai débat, croise des Ivoiriens. Il y a chose, le petit là, comment il s'appelle? Crépin. Il y a Crépin qui est là-bas. Ceux-là vont te parler avec respect. Ils vont te parler avec politesse. Et puis ils vont chercher les sujets, ils vont chercher à débattre des sujets et non de ta personne. Ça ne va pas les intéresser, ta personne. Voilà. C'est ceux-là qu'il faut chercher, les crépins là. Il ne faut plus jamais te mettre dans la bassesse avec ce gars-là. Plus jamais. D'abord, il ne connaît rien, il n'a rien dans la tête. Sa tête, je ne sais pas, mais apparemment, on avait mangé, les gens avaient besoin de nourriture un jour à la maison chez eux. Donc, tout le monde avait faim. Et ils ont fait akwesi. Chez nous, akwesi, ça veut dire banane bouillie. C'est-à-dire qu'on prend banane, voilà, donc ils ont pris quelques morceaux de banane là, on a fait bouillir ça et c'est cuit. C'était cuit, il n'y a pas l'argent pour acheter poisson ni viande. Donc on a décidé de prendre sa cervelle pour manger ce jour-là. Depuis ce jour, il est sans cervelle. Faut pas lui en vouloir. Voilà. Depuis ce jour, chez lui à la maison, depuis on a mangé sa cervelle, il n'a pas de cervelle. Donc c'est des gens, faut pas lui en vouloir. C'est pas de sa faute.
Il était né à un cerveau, hein. Donc il y a quelques brins qui sont coulés quelque part, mais lui-même il n'en a plus. Voilà. Les neurones, ça n'existe plus. Voilà. C'est bon. Le micro à Camille, c'est bon. Allons-y tout simplement. Bon, Camille, c'est bon, il attend plus. Et gars, allons-y tout simplement. On est dans un débat, on est dans un sujet. Ah ouais, bon, les gars, ça va? Mon petit, tu veux rester la légende? Alors, 21 000 Africains subsahariens vivent en Tunisie, d'après les dernières statistiques. Pourtant, le président tunisien trouve que les 21 000 Tunisiens sont une menace à l'existence de la civilisation tunisienne. À côté de ça, c'est faux. Monsieur, ils sont 21 000 seulement. 21 000 subsahariens africains à la peau noire en Tunisie. Et vous trouvez, rien que les Libanais en Côte d'Ivoire, ils sont 100 000. Et ça ne gêne personne. Et vous, 21 000 sud-africains de tous les continents, il n'y a que 3 000 Ivoiriens et que 3 000 vous voyez, Ivoiriens. ce gars-là, le jeune est en train de donner des informations, il allait chercher des informations. Et il est en train de donner les informations. Et Makosso, il est là, il embrouille le monde. Il ne veut pas laisser le jeune parler. Apparemment, le jeune, c'est pas un libou. Je ne sais pas si c'est un libou, mais en tout cas, il se veut neutre. Hein, ça doit être un Libanais, mais qui se veut neutre. Bon, qui se veut neutre, certainement. Parce qu'il a dit que il y a beaucoup de Libanais en Côte d'Ivoire et ça ne dérange personne. Pour si peu d'Africains qui sont à chose, qui sont en Tunisie, ça dérange les Tunisiens. Donc allons-y comprendre. Et pendant ce temps-là, Makosso est en train d'aboyer là-bas, on dirait un petit chihuahua. On n'entend pas ce qu'il dit, hein. Mais il parle avec beaucoup de crachats dans la bouche, on dirait femme enceinte, et puis il est là. Alors que le gars est en train de donner des informations dont on a besoin. Dont les gens ont besoin. Ivoiriens, et vous trouvez ça, que ça peut vous menacer. Mais si vous n'êtes pas un peuple qui avait peur de vous-même, ou bien qui êtes dans une fréquence vibratoire basse, alors, et puis je vais vous dire quelque chose, monsieur, hein. Je vais vous dire quelque chose, monsieur le Tunisien. C'est un marmaille de la part de votre président. Attends, lui là-haut, qui va attacher sa bouche haut? Il n'y a pas quelqu'un pour attacher sa bouche là-bas? Le jeune est en train de parler, alors qu'il n'a rien dans la tête, il n'a rien à apporter au monde. Il n'y a pas quelqu'un pour taper sur sa bouche. Mais attaquer à organiser le truc là. La personne ne peut pas le fermer puis l'enlever là en même temps. Ah, c'est quoi ça? Le jeune est en train de dire des choses intéressantes et puis il est là. Il est en train de vociférer. Merde. Ça m'énerve. Il ne faut pas faire casser mon téléphone la nuit. Là. Oh merde. C'est quoi ça? Non, écoute, je suis de 3 générations, Makosso en Côte d'Ivoire. Hein. Mes ancêtres sont enterrés en Côte d'Ivoire. J'ai la peau blanche, je ne renie pas. Mais je suis quand même ivoirienne de cœur. Voilà. Alors, ce que je voudrais lui dire qu'il pourra me répondre, c'est que... Mais ce que je voudrais te... Oh, tu aimes trop ça, Makosso. Laisse. Voilà, donc ce que je voudrais dire à la Tunisie, c'est que déjà, on comprend que la Tunisie est un pays en faillite. Quand on parle du Maghreb, la Tunisie, c'est le petit cacaba de tout le Maghreb. Ils n'ont aucune richesse, ils n'ont rien du tout, et ils ne vivent que du tourisme. Mais je vais vous dire quelque chose. Si les Africains, les 21 000 Africains à la peau noire qui vivaient en Tunisie, avaient l'argent, ou bien n'étaient pas forcément que des migrants, eh bien vous les Arabes, vous leur aurez léché les doigts. Si Makosso vient tout de suite à Yasmine, à Mamat, ou bien à Djerba, avec ces millions-là, personne ne peut le parler mal. Et aujourd'hui, c'est ce que chaque Africain doit regarder. Parce que vous, également les Maghrébins, ce que vous aimez pas malgré tout, c'est l'argent. Parce que cette image que vous avez que l'Africain à la peau noire est un gars dominé, qui n'a rien, qui est nul, qui est un migrant, qui est un esclave, c'est pour ça que vous le respectez. Mais jamais vous n'aurez fait ça à un Japonais. Parce que pour vous, le Japonais, c'est celui qui crée la technologie. Jamais vous n'aurez fait ça à un Noir. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, que ce soit avec Makosso ou pas avec Makosso, il faut apprendre à nos frères à pêcher le poisson et non pas à lui donner le poisson. Il faut les apprendre à transformer les matières premières, à faire de la valeur ajoutée. Pour qu'aujourd'hui, quand on parle là-bas, on ne parle plus comme des migrants, mais on parle comme des touristes, comme des expatriés. Vous êtes près de 4 000 Tunisiens en Côte d'Ivoire. Mais quand vous venez ici, vous faites du commerce, vous venez avec votre argent. Et les Ivoiriens vous respectent. Mais ce n'est pas parce que des personnes qui partent pour survivre, monsieur, qui ont du traumatisme, que vous allez abuser d'eux, que vous allez les esclavager, que vous allez être méchants. Au nom de quoi? Au nom de l'islam? Mais ce n'est pas ça l'islam. Allez-y dire à Hassan Hayek, lui qui a la tête, on dirait bulldog là, que voici un vrai gars qui aime les Noirs. En fait, il n'a pas besoin même d'aimer les Noirs. Mais au moins, il dit sa part de vérité. Et ça nous va droit au cœur. Pas pour protéger les Noirs, mais il est juste.
Parce que dans la vie, les Ivoiriens ou les Africains ne demandent pas la loyauté d'un autre peuple. Nous n'avons pas besoin de loyauté. Nous avons besoin juste que les gens soient justes. C'est tout. Parce que vous voyez en fait la différence entre quelqu'un qui était loyal et quelqu'un qui est juste. Celui qui était loyal, même quand tu fais des bêtises, il te supporte. C'est-à-dire que ta femme est loyale ou bien ton ami est loyal. Même quand tu fais des bêtises, il est toujours avec toi. Il ne peut pas te dénoncer. Même ça, c'est la loyauté. La loyauté, c'est le mal. Le mal, bon voilà. Les gens disent que c'est bien en amitié, mais je crois que c'est un mal. Parce que le loyal n'est jamais juste. Il n'est jamais juste. Il répond à oui, c'est le oui béni béni, c'est le béni béni oui. Voilà. Il est toujours avec toi, même quand ça ne va pas, et même quand tu te cognes la tête, il est toujours avec toi parce qu'il est loyal, il ne va jamais te trahir. C'est bien pour l'amitié, mais c'est pas bien pour le reste du monde parce que à un moment donné, pour moi, l'amitié, ça devrait être chose, ou alors les liens, ça devrait être construit différemment. C'est-à-dire que tu as fait du mal, je te dis, oh mon gars, tu as déconné, mais je vais te supporter pour que tu traverses cette période difficile. Mais je vais jamais dire, tu as déconné, oui, c'est bon, et puis je te couvre. Non, voilà, non, ça c'est pas bon. Et c'est ce qu'on nous a appris depuis longtemps. Il faut couvrir ton ami quand il a fait des faux trucs, il faut couvrir ta maman, il faut couvrir ton papa. Et c'est ce qui a fait que l'Afrique tout entière est détruite parce que c'est comme ça qu'on a été éduqué. Ton frère fait quelque chose, on dit, oh, c'est toi qui dois le couvrir. Ta soeur fait, alors que le blanc se dénonce. Que ce soit son frère ou sa sœur, il dénonce. C'est pourquoi leur société s'est améliorée. Parce que tu sais que si tu fais une bêtise, ils vont te dénoncer. Ah, et ce monsieur, ce n'est pas de la loyauté qu'il montre, mais je crois qu'il montre la justice. Hein? Il montre qu'il faut être juste. Il essaie d'être juste. Parce qu'il est lui-même berbère, comme les Tunisiens, comme les Libanais, comme les choses. Mais il dit, pas parce qu'il est en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a beaucoup qui sont en Côte d'Ivoire et qui se sont tués, comme la Hassan Ayet, par exemple, qui se sont tués. Mais lui, quand même, il lève le ton et il parle. Et il dit non, ça ne doit pas se passer comme ça. Et bravo, monsieur. Continuez comme ça. Peut-être que vous aurez la nationalité si vous ne l'avez pas déjà. C'est pas ça. Moi, je suis révolté. Parce que je sais comment. Non. Mais votre président a voulu trouver un bouc. Votre président a voulu trouver un bouc émissaire. Votre président a voulu trouver un bouc émissaire. Mais pourquoi il ne s'attaque pas aux 72 000 Français qui vivent en France? Pourquoi il parle des Africains? Pourquoi il parle des Africains? 12 000 Français qui vivent en Tunisie? Oui, et que 21 000. Et que 21 000. Mais ça, oui. Notre président, il n'a rien dit de mal. Qui vivent en Tunisie? Votre président, il n'a rien dit de mal. Et ah bon, il n'a rien dit de mal, monsieur Camben? Personne qui risque de la jeter. Les personnes qui rentrent en Tunisie, régulièrement, clandestins, sans aucune déclaration par les frontières non contrôlées, ça ne peut pas être impossible. Mais monsieur, c'est quelle vague migratoire qui arrive là-bas? Il n'y a aucune vague. Oui, vas-y. Monsieur. Non, il y a des Africains, notre frère africain qui est Ivoirien, ou Malien, tout ça, sont en Tunisie depuis 10 années. Mais dernièrement, il y a des Africains que... Allez-y dire à ce Tunisien qu'il y a des Tunisiens qui sont en Côte d'Ivoire depuis 40 ans. Lui parle des Africains qui sont en Tunisie depuis 10 années. Mais il y a des Tunisiens qui sont en Côte d'Ivoire depuis plus de 40 ans. Allez-y lui dire ça. Il y a des Tunisiens même, ils ne savent même plus où se trouve la Tunisie. Quand ils vont en Tunisie, c'est pour envoyer l'argent seulement. Parce que voilà, c'est que les gens ne savent pas et c'est qu'on ne dit pas assez. J'ai vu une Ivoirienne qui était allée à Western Union, dans les trucs, Western Union MoneyGram, les trucs d'envoi d'argent. Et elle était en train de filmer une Tunisienne qui était en train d'envoyer de l'argent en Tunisie à ses parents à partir de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, non? Nous, c'est de ça que nous parlons souvent. Nous sommes Africains, nous sommes très fiers d'être ce que nous sommes. Nous savons que nous avons été maltraités pendant des siècles. Nous savons que nous n'avons pas eu assez d'opportunités. Mais dès qu'on a une petite opportunité, on l'exploite au maximum. Et c'est ça. On a eu une opportunité qui passe par la Tunisie et par la Libye et par le Maroc pour aller en Europe. On exploite ça au maximum jusqu'à ce que ça se gâte et puis on va trouver un autre chemin encore. C'est comme ça que nous sommes. Parce qu'on est gâtés. C'est-à-dire que on n'aime pas chercher longtemps. Donc là où on a une petite opportunité, nous tous, on va là-bas. Donc c'est-à-dire que si tu t'as un piège là, tu vas nous attraper, nous tous en même temps. Donc on va utiliser ça comme ça jusqu'à puis ça va se gâter et puis on va trouver un autre chemin encore. Voilà. Avant c'était les faux papiers qu'on faisait pour pouvoir prendre visa. Maintenant on a arrêté les faux papiers. C'est trop long maintenant. Il faut qu'on parte maintenant en Tunisie, au Maroc, en Libye, maintenant pour traverser. Et c'est ce que maintenant tout le monde fait. Même quand ils ont 3 millions sur eux, même quand ils ont 5 millions sur eux, ils vont pas aller chercher visa. Hein. Eux tous vont chercher à jumper. Voilà. Donc, je vais te dire une chose. Toi, le Tunisien, tes parents sont en Côte d'Ivoire. Ça fait des années. Vous voyez? Et ceux-là, de la Côte d'Ivoire, ils envoient l'argent en Tunisie.
Aucun Ivoirien ne va envoyer de l'argent à un Ivoirien à partir... ça veut dire qu'aucun Ivoirien ne va envoyer de l'argent à un Ivoirien qui est en France. Aucun Ivoirien ne va envoyer de l'argent à un Ivoirien qui est au Maroc ou bien en Tunisie. Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui envoie de l'argent à son frère, ou bien à sa copine, ou bien à son truc en Tunisie. Il n'y a pas quelqu'un qui fait ça. Mais vous, les Tunisiens, vous prenez l'argent en Côte d'Ivoire et puis vous envoyez là-bas. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi aucun Ivoirien n'envoie de l'argent en Tunisie? Parce que ceux qui sont en Tunisie, même malgré qu'ils sont gruyères, ils ont plus de moyens que les membres de leur famille qui sont en Côte d'Ivoire. Et cet argent-là ne vient pas de la Tunisie. C'est de l'argent qui grouille avec l'Internet, les trucs, et puis crée l'argent. Les Tunisiens sont là, ils vont se gominer les cheveux, se faire prendre de l'huile, mettre sur les cheveux, aller s'asseoir dans les cafés pour boire. Les Tunisiens sont des paresseux. J'ai fait la Tunisie, j'ai fait 1 an en Tunisie, je sais de quoi je parle. Les Tunisiens sont des paresseux, tu les vois, ils sont toujours dans les rues, là, dans les cafés, ils sont assis. Ils sont des paresseux. Et ils attendent que ce soit leurs frères qui sont en France, dans les pays là et autres là, qui leur envoient l'argent, ou en Côte d'Ivoire et autres là, au Congo et tout ça là, au Cameroun, tout ça, qui leur envoient l'argent pour survivre. Et c'est avec ça, ils vont prendre cet argent là, ils vont acheter des cigarettes. Eux tous fument, pratiquement, ils vont acheter des cigarettes, ils vont boire café. C'est leur vie ça. Après c'est pour mourir de diabète. Tu vois non? Donc quand vous les Tunisiens, quand vous parlez des Africains, vous avez peur en fait, parce que les Africains c'est des bosseurs, et vous le savez. Parce que à force de vouloir traverser, beaucoup peuvent décider de rester. Parce qu'ils peuvent voir que c'est aussi, on peut rester là-bas aussi. Et quand ils vont rester, ça va faire que les autres Tunisiens, parce qu'il y a des Tunisiens noirs, vous n'en parlez pas assez. Les Tunisiens noirs qui sont là-bas depuis des siècles, eux ils sauront avoir le courage, et ça va les révolter, ça va leur donner le courage de sortir de leur gond. Parce que les Tunisiens noirs qui sont là-bas ont tellement peur qui ne sortent pas, on ne les voit même pas. Il y a des filles noires, il y a des garçons noirs, tunisiens. Je vous dis tunisiens, hein, je n'ai pas dit des gens qui sont quittés ailleurs, qui viennent vivre là. Non, ceux-là sont nés tunisiens, ils ont grandi tunisiens. Leurs ancêtres, depuis des siècles, sont tunisiens. Et ils sont noirs, comme vous et moi. Ils sont noirs. Ils sont noirs, leurs cheveux sont un peu comme pour les peuls là. Voilà, lisses façon là. Mais ils sont noirs. Et ils sont là. Et quand ceux-là voient nos frères africains qui sont en Tunisie, leur façon de vivre, ils ont envie de faire la même chose. Et ça ne va pas plaire à la chose parce que ils vont apprendre à se débrouiller. Parce que eux là, on les a appris à être dociles. Les Noirs qui sont là-bas, on les a tellement maltraités, on les a esclavagisés à tel enseigne qu'ils ont appris à être dociles. Ils ne parlent pas, ils ne disent rien, ils acceptent tout dans le mutisme. Et alors que nous sommes un peuple, on ne se tait pas. Voilà, même quand on n'est pas chez nous, tu nous fais quelque chose, on ne se tait pas. Et cette rébellion va contaminer les Tunisiens qui étaient déjà là, et ils sont nombreux, et si ça les contamine, imaginez ce que le pays va être. C'est de ça ils ont peur, au fait. Ils ont peur du réveil des Tunisiens qui sont déjà là-bas. Si on ne sait pas de nous, les Africains, ils ont peur, non? Ils ont peur des Tunisiens noirs, c'est d'eux qu'ils ont peur. Parce qu'au fait, nous allons les contaminer avec notre façon de voir les choses, nous allons les contaminer avec nos modernismes, parce que nous, on ne porte pas les trucs, on ne fait pas semblant, au fait. La Tunisienne, par exemple, c'est une fille qui se lave pas. Elles sont jolies, ça je vous le dis, avec des bochors. Elles sont très, très, très jolies, mais elles ont des mauvaises haleines. La Tunisienne peut taper 4 mois sans se laver. Elle s'en fout. Voilà. Et quand elles vont commencer à fréquenter nos filles africaines, qui vont leur apprendre à se laver, nos filles africaines vont plus vouloir sortir avec les Tunisiens. Ça va être un autre problème encore. Parce que le Tunisien lui-même ne se lave pas. Et quand la fille va comprendre qu'un homme, pour coucher avec une femme, doit être propre, elle va plus vouloir sortir avec un Tunisien et eux tous vont rester sans. Ils ont peur des conséquences de l'émancipation de leur peuple. C'est de ça qu'ils ont peur. Il n'y a rien d'autre. Bon, on continue. Traverse les frontières clandestinement, incontrôlables, et ça, c'est admissible. C'est une petite poignée, monsieur. C'est une petite poignée. Exactement, je vais vous expliquer quelque chose de très simple. Qu'est-ce qu'il a dit, notre président? Il a pas Vous dites ce qu'il a dit, votre président. Notre président, il n'a pas dit le bras ouvert à tous les personnes. Monsieur, vous voyez, voici des gens qui ont été colonisés par les Français. Je crois à part leur langue nationale, leur première langue, pas leur première langue, je crois, oui, leur langue nationale, c'est français. Mais ils ne savent pas parler français.
Et quelqu'un qui ne sait pas parler français, il vient faire débat avec des gens qui parlent français. Ça fait pitié, quoi, vous voyez, non? Ils n'ont aucune culture, aucune connaissance. Ils là-bas. Parce que leur langue, qu'eux, ils parlent là-bas, leur langue là, quand ils écrivent ça même là-dessus, il n'y a rien. Ils ne peuvent pas aller quelque part pour travailler avec leur langue. Ils ne peuvent rien faire avec. Français qui pouvaient apprendre pour dire qu'ils vont évoluer un peu avec là. Ils ne savent pas parler ça aussi. Ça fait que quand vous allez là-bas, vous avez plus de chances en Tunisie d'avoir du travail que eux, mais ils ne veulent pas donner le travail parce qu'ils savent que s'ils commencent à donner le travail aux étrangers, c'est grave, leur population va souffrir. Parce que téléopérateur, par exemple, quand on dit ouais, les ventes en ligne, là, voilà, ceux qui font téléopérateur, par exemple, l'Ivoirien, par exemple, qui parle mieux, l'Ivoirien, le Malien, le Burkinabé, qui parle mieux français que le Tunisien, vous voyez, c'est lui qu'on va employer. On ne va pas employer les choses. Les Tunisiens. Donc tout de suite là, ça veut dire que c'est nous qui allons nous faire de l'argent. Donc il y a plein de domaines comme ça où on a besoin forcément de la langue française. Et puis eux, ils ne parlent pas bien français, mais leur loi dit que pour employer un étranger, il faut prouver que il n'y a pas un Tunisien qui peut faire ce travail. Donc ça bloque tout le monde, avec des papiers à l'appui et tout et tout. Il faut payer un certain montant aussi. C'est ce qui bloque tout le monde. Et ils ont peur qu'après les gens lâchent, parce que les gens ont besoin d'employer. Et les gens sont là, ils peuvent travailler. Et ils ont envie de prendre les gens. Et le système bloque. Et ils ont envie de prendre les gens. Vous voyez un peu, non? Donc c'est ça un peu. Les Tunisiens ont peur de l'extérieur. La même chose qu'il y a eu en Afrique du Sud. Ils ont peur de l'extérieur. Sûr, il y a des Français là-bas. Mais ils n'ont pas peur des Français. Les Français qui sont là-bas sont plus nombreux que les Africains qui sont là-bas. Mais ils n'ont pas peur des Français. Pas parce que les Français n'envahissent pas. Parce que les Français baissent leur go. Ils prennent tout. Voilà. Mais ils se disent que quoi? Les Français ne vont pas leur prendre leur emploi. Les Français ne vont pas émanciper les Tunisiens noirs qui sont là. Vous voyez un peu, non? Voilà. Le Français, au contraire, quand il va prendre une Tunisienne, il va la sortir de la pauvreté. Alors que le Noir, quand le Noir va prendre une Tunisienne, il ne va pas la sortir de la pauvreté, mais il va l'émanciper. Ça fait deux choses différentes. C'est-à-dire que le blanc prend... C'est la même chose qu'ils font à nos filles africaines. Un blanc va prendre une fille africaine. C'est qu'elle fait où? Elle va passer son temps à danser dans la maison. Tout ce qu'elle fait, il s'en fout. Elle va demander l'argent, il va donner. Il s'en fout. Mentalement, il ne va pas l'éduquer, il ne va rien faire. Il s'en fout d'elle. Tout ce qui l'intéresse, c'est comment pinailler ça et puis laisser. L'Africain n'est pas comme ça. C'est le gars qui parle. Il veut que les choses soient comme choses. Il va commencer à t'éduquer. Il va commencer à te dire certaines choses. Il va te dire comment la vie est, comment les choses se font, comment on se comporte dans la société. Il va t'émanciper à telle enseigne que vous allez voir plein de blanches qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui ne veulent plus sortir, qui dansent même le bébé aujourd'hui, qui dansent même le djeriba aujourd'hui. Elles veulent même plus, elles regrettent même d'être blanches. Tout simplement parce que l'Africain n'a pas des dollars ou bien des euros à donner aux Blancs. Mais il va changer ta mentalité, il va te faire comprendre, il va te faire voir clair au fait, il va t'ouvrir les yeux. Et une fois tes yeux sont ouverts, c'est fini. Une fois tes yeux sont ouverts, c'est fini. Voilà. Je continue. Clandestinement par le frontière. On ne peut pas accepter ça, non. Monsieur, c'est parce que je suis noir que vous ne me donnez pas la parole? Non, depuis tout à l'heure, vous avez parlé. Je vais vous dire ce que votre président a dit. Je ne me suis pas interrompu, monsieur, que vous avez parlé. Alors, laissez-moi parler un peu. C'est la parole. Ok, alors quand vous finissez, vous me dites que je parle, moi. Ok, j'attends. D'accord. Votre président a dit les mots suivants. Oui. La Tunisie est face à un complot. Oui, c'est vrai. Les mots sont là. Oui. Parce Et donnez-moi le temps que vous pouvez changer la démographie de la Tunisie par un grand rassemblement. Oui, il a raison. Je vous explique ça. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Vas-y, j'attends. La personne qui a parlé de grand rassemblement dans l'histoire, numéro 1, c'est Adolphe face aux Juifs. Numéro 2, c'est M. Éric Zemmour, au niveau de la France. Ces personnes ont été taxées. C'est rien de tout, ça c'est nul. Ok. Ces personnes ont été taxées dans l'histoire étant... Écoutez là, les Zemmour, c'est la poubelle. Vas-y. Mais M. Éric Zemmour est le collègue de votre président parce qu'ils utilisent les mêmes... pas des collègues, non, on ne reconnaît pas, nous. En parlant, monsieur. Mais c'est la même chose que vous faites, monsieur. Non. Bon. Tu vois, Makoso, c'est ce que je te dis chaque fois là, tu vois. C'est bien de s'instruire. Parce que quand tu dis que Hitler avait prononcé ces mêmes paroles, c'est vrai. Mais Hitler n'a pas été le seul qui a prononcé ces paroles-là. Zemmour n'a pas été le seul qui a prononcé ces paroles-là. Tu vois, il faut t'instruire, quoi, en fait. Parce que tu as vu, à la télévision française, ils ont parlé de Hitler et ils ont parlé de Zemmour, alors, c'est ce que toi tu prends. C'est que tu vois, là, tu limites toi-même ta propre connaissance. Le monsieur, c'est un raciste. Et tout le monde le sait.
Mais il faut mettre le débat haut. Le problème que les gens ont, c'est pas le fait que quelqu'un d'autre ait prononcé les mêmes mots que lui. Il faut mettre les responsabilités du monsieur. Il faut mettre sa responsabilité devant lui. C'est un président qui ne devrait pas prononcer ce genre de choses. Les conséquences de ses actes, c'est ce qu'il faut dire à ce monsieur. Les conséquences des actes de son président. Hitler a dit ça. Donc, comme Hitler était était raciste, donc il est raciste. Donc, si Hitler n'était pas raciste, ça veut dire qu'il n'est pas raciste alors. Ça veut dire que le président n'est pas raciste? Non. On n'a pas besoin aujourd'hui, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un que tu es raciste. Regardons l'effet des paroles des gens ou de leurs actes. Lorsque le monsieur a fini de prononcer son discours, qu'est-ce qui s'est passé dans son pays? Il y a eu la chasse à l'homme. C'est de ça qu'il faut parler. Il y a eu des tueries. Il y a eu des gens déguerpis. Voilà de quoi il faut parler. Il faut comparer maintenant le nombre de personnes qu'il y a en Tunisie et puis le nombre de personnes qu'il y a, comme le jeune Libanais l'a dit. Il faut comparer maintenant pour voir qui gagne plus dans cette histoire d'immigration. C'est les Tunisiens qui gagnent, puisque les Tunisiens en majorité vivent de tourisme. La Côte d'Ivoire ne vit pas de tourisme, nous sommes des agriculteurs. Donc nous là, que les Tunisiens viennent chez nous ou pas, on s'en fout. Que les Blancs viennent chez nous ou pas, on s'en fout. Que les Asiatiques viennent chez nous ou pas, on s'en fout. On a nos produits locaux qu'on vend et puis on se fait de l'argent et puis on vit avec. Pourtant en Tunisie, quand les Noirs vont cesser d'aller là-bas, si les étrangers, en un mot, cessent d'aller là-bas, et surtout les Noirs, ben quand il dit, non, nous voulons les autres Noirs, mais nous, c'est quel Noir entre eux? Noir, c'est Noir. Donc il faut faire comprendre à ce monsieur que si les Noirs arrêtent de partir en Tunisie, que le pays sera dans le chaos, parce que les Français qui vont là-bas, ils ne vont pas là-bas tous les jours, ils ont d'autres coins où ils partent. Ils partent en Égypte, désormais, qui est mieux construit, qui est mieux loti, qui est mieux bâti. Ils partent au Maroc, qui est mieux construit, qui est mieux loti. La Tunisie n'est rien, la Tunisie c'est un campement. Pour ceux qui ne sont jamais allés en Tunisie, peut-être quand on parle de Tunisie, la Tunisie, les Ivoiriens les Africains sont en Tunisie parce que c'est un endroit où, comme je l'ai dit, une opportunité qu'ils ont trouvé de passer là puis aller ailleurs. Sinon, la Tunisie, c'est un campement. La Tunisie ne vaut rien. La Tunisie, c'est un pays archaïque. La Tunisie, vous appelez un tramway, vous appelez ça encore train, un chose comme métro. Un pays comme ça, là, où on appelle un tramway métro. Alors que il y a beaucoup de vos frères qui sont en France. Ils connaissent bien métro. Quand vous regardez métro, est-ce que vous voyez, quand vous voyez votre tramway, là, ça se ressemble? Donc, il faut dire la vérité aux gens. Au lieu de ramener le débat à l'essentiel, tu parles de Hitler. Hitler a prononcé les mêmes paroles. Zemmour a prononcé. Est-ce que Zemmour a prononcé les paroles? On l'a arrêté. On a arrêté Zemmour. Ou bien on a dit qu'il ne sera plus candidat à l'élection présidentielle encore quelque chose en France là-bas. Arrête ça. Les Français s'en foutent de tout ça. Ils font juste ça pour faire les comparaisons utiles. Mais ça n'a pas de conséquences. Ce qui a conséquence, c'est après le discours du monsieur. Qu'est-ce que nous on gagne? Qu'est-ce que nous on perd? Voilà. Après le discours du monsieur, c'est que ça a créé un clivage. Ça a créé la haine entre ces deux peuples-là. Alors que leurs ressortissants sont nombreux à Côte d'Ivoire, comme le jeu de l'a fait savoir. Ils sont nombreux. Donc il y a une chose. S'ils veulent, nous, on leur renvoie leur population et puis nous, on prend notre population. C'est tellement simple comme bonjour. Voilà de quoi tu dois parler. Est-ce qu'il fallait demander à ce Tunisien, est-ce qu'ils sont d'accord qu'on rapatrie leurs ressortissants en Tunisie? Parce que eux, ils vivent grâce à ça. Il n'y a pas un seul Ivoirien qui travaille en Tunisie.